Monsieur Yeo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Vous pouvez présenter aujourd'hui l'existence de la TNT en Côte d'Ivoire? Alors, la TNT en Côte d'Ivoire a été lancée le 8 février 2019 par feu le ministre Amadou Coulibaly. Et donc, nous avons continué de faire le déploiement. Il faut dire, comme ça se fait dans tous les pays, le déploiement de la TNT se fait région par région. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé par Abidjan, ensuite Bouaké, ensuite Korogo, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le site de Niangbo, qui va être le dernier site à déployer. Et aussi, on aura bouclé tous les déploiements de la TNT en Côte d'Ivoire. Quels sont les principaux challenges auxquels vous vous confrontez aujourd'hui? Alors, les principaux challenges auxquels nous sommes confrontés, c'est surtout au niveau donc, des populations. Effectivement, apparemment, la sensibilisation, c'est-à-dire la communication, nous allons continuer de la faire. Nous allons continuer donc de booster la communication pour que tous les foyers puissent acquérir effectivement les kits TNT. Et vous savez bien qu'on a éteint l'analogie. L'analogie, effectivement, donc c'était connu par toutes les populations auparavant, mais aujourd'hui nous avons éteint l'analogie et donc il est question que toutes les populations puissent s'acquérir les TNT, les kits TNT. Effectivement, donc nous sommes en train de faire mains et pieds du point de vue communication pour que ça soit ainsi. Monsieur le DG, quel est le niveau de déploiement de la TNT au niveau de la population? Est-ce que la population ivoirienne aujourd'hui a accepté l'arrivée de la TNT? Oui, évidemment, la population a accepté. À partir du moment où nous avons éteint l'analogie, vous n'avez plus d'autre solution que de regarder effectivement donc, la TNT. Effectivement, je sais qu'il y a les autres médias, donc à travers l'Internet, etc., etc. Mais cela n'est pas suffisant. Quand vous partez surtout à l'intérieur du pays que donc, nous avons parcouru, où il y a d'énormes difficultés de connexion, donc toutes ces populations sont obligées de s'abonner effectivement à la TNT. Et donc là, nous sommes en phase de finalisation et donc les populations continuent effectivement d'acheter les kits TNT. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre de taux de couverture? Bon, alors donc au jour d'aujourd'hui, l'étude qui a été faite par le NS Consulting nous fait savoir 68% en tout cas des foyers, des Ivoiriens ont pu acheter ces kits-là. Mais comme je l'ai dit, très bientôt, nous allons avoir donc, le taux de pénétration qui sera donné par l'INS, l'Institut national des statistiques, qui était donc commis par le ministère de la Communication pour le faire. Donc à partir de ce moment, effectivement, on aura un chiffre fiable. Et puis, donc, voilà. Et les perspectives d'évolution? Les perspectives d'évolution, donc une fois que nous avons déployé la TNT, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les zones blanches. Ce sont des zones qui sont difficiles en couverture TNT. Et donc on fait un traitement spécial pour ces zones-là. Donc ça, nous allons axer tous nos efforts pour justement essayer de couvrir ces zones blanches-là. Parce que c'est effectivement un défi pour nous de le faire afin que tout le territoire soit vraiment couvert en TNT. Alors d'autres défis, c'est que donc, nous allons continuer de construire des services à valeur ajoutée. Nous voulons également mettre une plateforme OTT, c'est-à-dire faire en sorte que toutes ces chaînes, on puisse les recevoir effectivement sur les portables. Et donc nous continuons en tout cas d'évoluer sur le plan technologique. Nous avons en tout cas beaucoup de propositions encore à faire.